Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc te donner les principales raisons pour lesquelles le visa vous est donc refusé dans votre pays d'origine. Alors pour ceux qui me découvrent donc pas cette vidéo, moi c'est David Tanguy, étudiant en Fédération de Russie. Mon objectif est de partager avec toi toutes les astuces pour réussir ton projet d'immigration, que ce soit donc en Russie, au Canada, en France ou en Belgique. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Alors, la première raison pour laquelle on vous refuse donc le visa dans votre pays d'origine, c'est au niveau de l'information. Vous n'êtes pas informé. En fait, qu'est-ce que je mets dans vous n'êtes pas informé? Imagine tu veux venir en Fédération de Russie et tu ne connais pas où tu t'en vas, tu ne connais pas la ville où tu t'en vas, tu ne connais pas la monnaie qui est utilisée en Russie, tu ne connais pas l'adresse de ta ville, tu ne connais pas, en fait, tu ne connais même pas le nom de ton université. Parce que, imagine lorsque tu pars à l'ambassade, il y a plusieurs questions qu'on va te poser là-bas. On va par exemple te dire, donne le nom de ta ville, tu vas dans quelle ville? Tu vas peut-être dire, je vais à Moscou. Ok, tu vas donc à Moscou. Quelle est l'adresse de ton université? Tu ne connais pas, donc ce sont des choses vraiment basiques que tu dois connaître à tout prix, l'adresse de ton université. On peut également te poser la question de savoir, quand tu vas arriver à Moscou, quel est le type de comment dirais-je, si tu vas peut-être prendre soit le tram ou le métro ou alors la voiture pour pouvoir quitter de l'aéroport de Moscou pour ton université. Donc quel est ce type de trajet tu vas employer quoi en fait? Tu vas employer quoi comme outil de transport pour pouvoir te déplacer en fait? Tu dois connaître, ce sont des questions que tu dois connaître. On va te demander peut-être quelle est la langue qui est parlée en Russie. Tu ne connais pas. Donc tu vois que c'est beaucoup de manque d'informations en fait. Donc il faut chercher à connaître tout cela. Tu dois chercher à connaître le nom de ton université. Donc ne sois pas de ceux-là qui ont donné leur procédure qu'on gère de A à Z et on les a juste donné le document comme ça, l'ensemble de documents qu'on va déposer à l'ambassade pour le visa. Non. Essaie de voir celui qui fait ta procédure. Tu lui demandes le nom de mon université c'est quoi? L'adresse de mon université c'est quoi? Quelle est la monnaie qu'on utilise en Russie? Parce qu'ici en Russie nous utilisons le rouble en fait, le rouble. Donc quelle est la monnaie qu'on utilise en Russie? Donc pose-lui un peu plusieurs questions avant de te présenter à l'ambassade. Donc voilà donc la première raison pour laquelle on vous refuse donc le visa à l'ambassade dans vos pays, donc le manque d'informations. La deuxième raison pour laquelle on vous refuse donc le visa à l'ambassade, c'est au niveau du statut. Imagine quelqu'un peut-être qui a 26 ans et qui a eu le bac, ça fait 4 ans, il n'a pas eu à fréquenter depuis, donc il n'a pas de justificatif des années blanches. Oui, donc c'est probable qu'on refuse le visa parce qu'il faut dire que c'est difficile en fait qu'on refuse le visa pour un étudiant, pour un visa étudiant en Russie. Mais il y a les cas où on refuse. Imagine peut-être quelqu'un qui a 26 ans et qui vient faire le niveau bachelor. Bon, parce qu'ici en Russie, le bachelor, ça veut dire que dans le système francophone chez nous, c'est licence 1, licence 2, licence 3. Et ici, en fait, licence 4, puis tu obtiens ton bachelor, en fait, l'équivalent de la licence en Afrique. Donc, imagine, tu as donc peut-être 26 ans, 28 ans, tu viens faire encore le bachelor, donc ça sera aussi probable. Donc, le statut n'est pas bon. Or, quelqu'un qui a peut-être 17 ans, 18 ans, qui vient d'avoir son bac là, qui n'a pas peut-être fait beaucoup d'années à la maison, ça sera donc très facile pour qu'il ait donc son visa. Donc, voilà donc les deux principales raisons pour lesquelles on vous refuse donc le visa pour le visa étudiant aussi. Donc, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et aussi lisez le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, La chèvre de Manette. Ce sont donc des livres très importants que vous devez donc lire. Essayez de cultiver, de vous documenter sur ce qu'on appelle l'intelligence financière parce que la priorité c'est d'abord vous. Dans la vie d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde d'offrir des services contre quelque chose. Donc, essayez vraiment de vous documenter en fait pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vous développer vous-même personnellement. C'était donc David Tanguy. On se prend dans une prochaine vidéo.